Bonsoir. Ça va bien? Pas mal. Vous êtes en direct sur la Minis TV, une télé qui émet depuis le net, qui est une télé internationale. Voilà, justement, on voudrait savoir quel est le pourquoi de votre journée ici au CRFE de Fatick et de nous faire un petit bilan de ce que vous avez vraiment fait depuis ce matin jusqu'à là. Bon, merci beaucoup. Comme vous le savez, ATES a une série d'événements annuels, parmi lesquels nous avons la convention. Et la convention se passe toutes les années, mais tous les 2 ans, on a une élection de bureau. Donc la cérémonie de Fatick a coïncidé avec la fin du mandat du bureau sortant. Et aujourd'hui, on devait faire une journée de renforcement de capacité suivie maintenant d'une élection. Maintenant, pour la cérémonie proprement dite, l'événement avait pour thème Developing Educational Leadership in Senegalese Schools, c'est-à-dire développer le leadership éducationnel dans les écoles sénégalaises. Parce qu'on s'était dit qu'on connaît tellement les matières qu'on enseigne, on connaît tellement les tenants et les aboutissants, mais très souvent ce qui manque à côté pour accompagner tout ça, pour créer des citoyens modernes, c'était le leadership qui faisait défaut. Raison pour laquelle on s'est donné pour mission de se réunir aujourd'hui et de réfléchir sur ça et de renforcer les capacités des uns et des autres et faire des échanges pour que chacun puisse être d'ailleurs plus apte maintenant à faire son travail correctement une fois retourné chez lui. Ok, merci. Mais à vous entendre parler, on dit renforcement de capacité. Mais ce qu'on note ces années, on voit un niveau vraiment des élèves qui baissent en anglais. Et est-ce qu'au sortir de cet atelier, le niveau aura augmenté comme vous avez dit? Oui, il y a une différence à faire entre le niveau qui baisse en anglais et les résultats qui ne suivent pas au bac. On peut ne pas avoir de bons résultats tout en ayant un bon niveau en anglais. Et à ce niveau-là, ce ne serait pas l'enseignement de l'anglais qu'il faut critiquer, mais il faut un peu voir la manière d'évaluer. Maintenant, dans les classes, les collègues font un travail exceptionnel et ils ont misé sur la communication. Ce qui fait que l'élève peut ne pas être bien à l'écrit et être bien à l'oral. Donc les résultats, bien sûr, ont baissé, mais le niveau, je n'ose pas dire que le niveau en anglais a baissé parce que les enseignants sont de jour en jour renforcés et vraiment il y a une nouvelle orientation. Maintenant, il reste juste à accorder les violons pour que la manière d'évaluer réponde ou bien soit en congruence avec ce que nous enseignons dans la classe. Ok, mais qui s'explique maintenant le niveau des élèves, par exemple, le choix? Moi, je suis professeur, je suis au lycée de Fatick. Mais je vois, il y a beaucoup d'élèves maintenant, au lieu de prendre l'anglais comme leur dominante LV1, mais ils prennent l'espagnol et d'autres. Pourquoi? Oui, les élèves, ils ont leur motivation personnelle. Les motivations peuvent être pour avoir une bonne note pour passer son bac. Parce que nous connaissons les présenteurs sociaux ou sociaux chez nous. Donc, quand vous faites l'examen, vous vous attendez à réussir. Maintenant, puisque, comme j'ai dit tantôt, la manière d'évaluer l'anglais peut-être un peu nouvelle par rapport aux élèves, ils se sentent plus à l'aise d'aller essayer l'espagnol qui leur garantirait une bonne note plutôt que d'aller voir l'anglais. C'est la raison pour laquelle nous disons que la méthode d'évaluation doit être en congruence avec ce qui est enseigné. Donc je dirais tout simplement la raison pour laquelle les élèves fuient l'anglais comme L1, c'est dû aux notes qu'ils peuvent obtenir ailleurs et qui ne trouvent pas la quarantaine d'anglais. Maintenant, quel est le défi qui nous attend, nous, profs anglais? Bon, le véritable défi, c'est quoi? C'est de participer à des journées comme ça, parce que très souvent, c'est pas parce que j'ai été enseigné d'une certaine manière que je dois enseigner de la sorte. Donc, les choses bougent, les choses changent rapidement à une vitesse exponentielle. C'est fait que celui qui est dans son coin, qui se dit qu'à l'école, par exemple à l'université, j'étais le meilleur de ma promotion, mais qui refuse de se recycler, risque de se voir enseigner des choses qui ne sont plus d'actualité. Et là, c'est un véritable problème. Il faut que nous sortions un peu de notre zone de confort et qu'on essaie un peu de se mesurer aux autres et de voir ce qui se fait ailleurs. Comme ça, je pense qu'on aurait des garanties de réussir conformément. Là, on vous entend pour rassurer les élèves. Maintenant, quel mot pour les élèves qui pensent que c'est impossible d'obtenir de bonnes notes en anglais ou d'avoir même la moyenne? Non, je dirais tout simplement que il n'y a rien d'impossible. En anglais, on va vous dire impossible. Si vous regardez le mot bien, vous le découpez, le I c'est I, le M c'est I am, et c'est me, I am, possible. Donc en disant impossible, la chose vous dit que je suis possible. Donc il faut juste que les élèves
revoir la manière d'évaluer. Il faut que les élèves acceptent de s'adapter à ce qui se fait ailleurs. Et maintenant, ce n'est pas à eux, bien sûr, de le faire, les enseignants doivent le faire. Mais je leur dirais tout simplement que nous aussi, nous avons appris dans les mêmes conditions. Et les avantages qu'ils ont aujourd'hui, nous ne les avions pas. Nous n'avions pas WhatsApp, nous n'avions pas Facebook, nous n'avions pas l'Internet. Et pourtant, on s'en est sorti et aujourd'hui, nous parlons anglais et nous enseignons ça même à des non-sénégalais. Donc pourquoi pas eux? Pourquoi pas eux? Donc je leur dirais qu'il n'y a pas de raison de se décourager. Il faut juste y croire et s'y remettre. Tout simplement parce que l'anglais est une langue incontournable aujourd'hui. Toute autre langue que vous choisirez au détriment de l'anglais, vous serez obligé un jour ou l'autre de retourner pour devoir parler. Donc vaut mieux maintenant, pendant qu'il y a encore temps, de s'y mettre et d'essayer d'apprendre. Ne le regrettons pas. Ça c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, quel bilan tirez-vous de la participation des professeurs au niveau national qu'au niveau régional? Non, c'est un satisfait, un chapeau que nous tirons aux organisateurs de Fatick. Parce que c'est la première fois, je peux dire que Fatick a battu le record des conventions. On est vraiment impressionné. L'accueil était excellent, les conditions étaient très bonnes et on a respecté le timing. Donc je dirais tout simplement qu'on est très content et nous ne regrettons pas d'avoir choisi Fatick pour cet événement-là. Et qu'il se prépare, parce que je pense que dans l'avenir, dans un avenir très proche, on va revenir à Fatick parce qu'on a vu des choses qui nous ont vraiment impressionnés, des métiers qui se sont organisés, qui ont travaillé en tant qu'équipe et qui ont donné satisfaction à tout bon professeur d'anglais du Sénégal. Ça, c'est moi qui le dis. Donc Fatick vous remercie, Ministre TV aussi vous remercie pleinement. Merci beaucoup, c'est moi. Oh no, aja. Kon ko nekk ma fi nekk. Aja. Yeah, come in. Comment ça va? Vous allez bien? Soyez les bienvenus chez nous. Ça va. Nous avons l'immense honneur d'accueillir Monsieur le ministre Makhtar Ba, mais aussi il y a une double casquette parce qu'aujourd'hui il est là en tant que l'édile de la ville de Fatick. Monsieur Ba, Monsieur le ministre, l'association des professeurs d'anglais par ma voix vous adresse ses chaleureux remerciements. Tous les efforts que vous avez vus, vous avez mis à notre disposition une maison et des chambres à l'hôtel. Pour tous ces efforts consentis, nous vous remercions. Alors sans tarder, je vais passer la parole à Monsieur le Président lui-même. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Merci pour l'accueil. Merci pour le temps que vous nous consacrez. Pour nous, cela a plusieurs sens. Le premier sens, c'est la Teranga sénégalaise. Cet événement, nous l'organisons chaque année, au mois de décembre, une fois à Dakar, une fois dans les régions. Et cette année particulièrement, Fatick a été choisi après une élection âprement discutée. Et Fatick, le choix a été porté sur Fatick en raison des performances de la section de Fatick sous la conduite de leur président, Ousseynou Ndiaye. C'est l'occasion encore une fois pour nous de les féliciter. Le deuxième élément, c'est votre rôle, votre fonction de ministre, donc de leader. Et cela recoupe tout à fait la thématique que nous abordons aujourd'hui. Donc le thème de notre convention cette année, c'est le leadership. Et là, nous avons devant vous un ministre qui montre cet exemple de leadership, non seulement dans son ministère, mais aussi au niveau de sa gouvernance locale. Et enfin, nous vous félicitons pour les résultats obtenus dans votre ministère.
Plus particulièrement, personnellement, le domaine qui m'intéresse, c'est le football. Voilà, félicitations. Nous sommes satisfaits. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je ne prendrai pas le risque de massacrer l'anglais avec vous. Mais j'ai envie de vous dire welcome to Fatick. Je prends la parole au nom de toute la population de Fatick parce qu'en réalité, je ne suis pas là en tant que ministre des Sports, même si parmi vous, il y a de très grands sportifs. Je suis là parce que j'ai la lourde charge de conduire les destinées de cette cité et avoir des hôtes de marque, des professeurs d'anglais, sachant effectivement la place de l'anglais dans l'enseignement, je ne pouvais pas ne pas venir vous voir, faire une visite de courtoisie et vous souhaiter la bienvenue au nom de toute la population de Fatick. Je voudrais aussi dire que parmi vous, il y a des Fatickois. M. Thiam, vous avez parlé tout à l'heure de notre cher ami Ndiaye, mais il y a Tchelombaye et les autres qui vous ont reçus, certainement avec beaucoup de difficultés, parce que quand on sort de chez soi, on ne retrouve pas les mêmes conditions. Mais puisque vous avez un objectif qui est beaucoup plus grand que vos difficultés, vous êtes à Fatick. Mais j'espère vous revoir à Fatick dans d'autres circonstances, parce que vous connaissez une ville qui est la ville du président Macky Sall, une ville qui nous a vus aller à l'école, cette ville dans laquelle aujourd'hui on retrouve beaucoup de personnalités qui gèrent de hautes fonctions. Mais puisque vous êtes en train de parler de leader, j'aimerais partager avec vous une petite fenêtre de mon expérience. Parce qu'en réalité, je suis venu dans cette ville en 81. Venant d'un village qu'on appelle Diakhao, l'ancienne capitale du Sine. Cette ville, j'ai connu la faim, j'ai connu beaucoup de difficultés, mais nous nous sommes battus pour ne pas décrocher. On avait faim, il nous arrivait même des fois de quitter la classe pour aller squatter l'usine de décortiquage d'arachide qui était là. Regarder les mamans dans les yeux pour avoir une poignée d'arachide. Pour vous dire qu'il y a des conditions aujourd'hui qui se sont améliorées dans cette ville. Il fallait être sous les lampadaires pour apprendre ces leçons. Mais c'est pourquoi quand les jeunes tapent sur la table pour dire que les conditions ne sont pas favorables, je leur dis, si c'était une question de conditions, je ne serais pas le maire de Fatick aujourd'hui. Parce que nous avons connu toutes sortes de difficultés dans cette vie. Et c'est ça, la leçon de la vie. Parce que dans une vie, il y a toujours des difficultés. Ça me permet de parler de nos amis enseignants, parce que j'en suis un. Moi, j'ai quitté l'inspection départementale pour aller être maire de Fatick en 2012, avoir la double charge de remplacer le président Macky Sall. Aujourd'hui, je suis ministre des Sports, et quand il y a des revendications, je dis tout le temps à nos amis du G6 que vous n'êtes pas 6, vous êtes plusieurs. Parce que le Premier ministre vous défend, mais parmi les ministres qui défendent les dossiers aussi, il y a beaucoup d'enseignants. Et je suis heureux de vous dire que vos représentants ont tenu avec le gouvernement hier une séance de travail très prometteuse. Et nous espérons d'ici la fin décembre que cette plateforme revendicative sera derrière nous et que toutes les difficultés seront levées pour une année scolaire très paisible. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous dis soyez les bienvenus à Fatick et merci d'avoir choisi cette ville qui est une ville symbole et qui, le totem de Fatick, aime l'étranger. Et j'espère que les célibataires reviendront pour nous demander des parcelles et certainement il y a beaucoup de relations qui se sont tissées ici. Il faut les développer, il n'y a rien de mal. Et ça permettra d'élargir nos connaissances, mais d'élargir la famille et les relations.
En tout cas, c'est ça que je voudrais vous dire. Et féliciter l'inspecteur Macham Cham aussi, on vient de me le souffler. Et les inspecteurs aussi, ce sont des enseignants, des encadreurs, des managers qui vous permettent en tout cas d'avancer dans cette discipline qui est une discipline extrêmement importante. D'ailleurs, le président Macky Sall le dit tout le temps, mettez-vous à l'anglais, sinon vous deviendrez très bientôt des analphabètes. C'est pourquoi je prends la responsabilité de massacrer l'anglais. J'en parle, j'essaie de comprendre, mais vous avez la particularité de ne pas rigoler quand on massacre l'anglais. Ce n'est pas la même chose que les profs de français. Parce que c'est interdit de faire des fautes, mais avec l'anglais, il faut comprendre. Si ce n'est pas un élève, il faut... Et ça, il faut le préciser. En tout cas, I see you, thank you. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup. Mais kontaan nañu la ci accueil bi vraiment merci beaucoup xanaa di nga dóor bi amul spectacle ok sorry allez on va ñooy élèves yi quoi c'est les futurs professeurs. Mais yow moo xam ne nag mooy kan voilà monsieur Sow monsieur Sow de Saint-Louis. Ok. Candidat à la présidence. Candidat à la présidence. What if
Monsieur, pouvez-vous présenter s'il vous plaît? Bon, moi c'est Abdounian, je suis formateur au niveau du CRFP de Diourbel. Je suis le formateur de la discipline anglaise. Peut-être en guise de présentation, je peux dire que j'ai servi d'abord dans l'académie de Kolda, présentement à Bunkiling, précisément à Bunkiling, ensuite au lycée technique Ahmadou Bamba pendant 8 ans, et ensuite on m'a affecté au lycée, au CRFP. Voilà, justement, on nous dit que vous êtes parmi les candidats de l'ATES du Bureau national. Quelle est votre motivation? Bon, à ma qualité de vice-président, parce que je suis l'actuel vice-président, à ma qualité de vice-président, j'ai beaucoup d'ambition pour l'ATES. Ma motivation principale, c'est que je voudrais quand même rendre l'ATES beaucoup plus visible. Il y a aussi une autre motivation qui m'a poussé à postuler pour la présidence de l'ATES. Je voudrais rehausser le niveau de communication de l'ATES. Ensuite, rendre la formation que l'ATES offre aux enseignants accessible à tous les professeurs du Sénégal. Et aussi diversifier le partenariat de l'ATES. Voilà en quelque sorte les quatre aspects qui m'ont motivé à vouloir concourir pour le poste de président de l'ATES. Voilà, qu'est-ce qui fait la particularité de cette participation aujourd'hui? On dit que Fatick a battu le record de la participation. Mais pourquoi durant votre magistère, il n'y avait pas autant de monde? Si je dirais que c'est un peu égalable à la convention qui a été organisée à Bambey. Parce qu'à la convention qui a été organisée à Bambey, nous étions vers les 400 participants. C'est une année électorale qui est comme ça. Quand il y a une année électorale, les gens mobilisent à partir de la région. Moi, je dis tout simplement que Diourbel, elle seule comme région, a mobilisé plus de 100 personnes. Donc si Diourbel mobilise plus de 100 personnes, Fatick qui nous accueille, il faut compter avec l'aide de l'IA qui a considéré cette activité comme étant une activité de formation professionnelle et qui l'a acté sous forme de convocation. C'est ce qui a valu que vraiment il y a une forte représentation au niveau de la convention. Mais est-ce qu'en tant que formateur, comme vous avez tantôt dit, en tant que formateur, et M. So, je crois, en tant que professeur, est-ce que vous avez des chances égales? Bon, à chance égale, je ne sais pas, parce que le formateur est avant tout un enseignant. On n'est pas formateur de métier, on est enseignant de métier. Maintenant qui est affecté, on est enseignant et on est affecté au centre de formation, comme mon collègue Fanta qui est là, qui se bat dans l'organisation, ainsi que Demba. Et je profite de l'occasion pour leur rendre un grand hommage de la réussite de leur activité. Je pense que être formateur ou être professeur n'influe pas dans le cours du jeu. Ce qui est important, c'est être connu. Moi, j'ai fait mon apprentissage, j'étais vice-président pendant le mandat passé et je voudrais concrétiser peut-être ce qui restait à faire et qu'on n'a pas pu faire. Autre chose, je pense que être président ATES, on peut être formateur ou non formateur, on peut être enseignant ou formateur. De toutes les façons, quand on est là comme président de l'ATES, on sert les intérêts des enseignants. Ça, c'est clair. Maintenant, moi, ce que je constate en tant que professeur d'abord, je vois des professeurs de Fatick dans certaines localités qui n'ont pas pris part parce qu'à cause de certaines difficultés que je ne peux pas étaler ici en direct à la télévision. Ok. Quelle situation, par exemple, pouvez-vous apporter à cela si toutefois vous êtes élu président? Toujours faciliter. Je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est essayer d'aller vers les professeurs. Parce que ce n'est pas évident que, par exemple, si je prends la région de Fatick, les professeurs qui habitent dans les îles, peut-être il leur serait très difficile de se déplacer le temps d'un week-end et de partir. Peut-être que ça serait très lourd. Je pense que l'ATES aussi doit penser à décentraliser ses activités. Je pense que ça fait partie de l'un de mes axes prioritaires dans mon programme d'activité. l'ATES doit décentraliser davantage ses activités. On a décentralisé parce qu'on fait des activités à l'échelle régionale, mais on doit aller au-delà même de l'échelle régionale. On doit aller au-delà même de l'échelle départementale. Penser, comprendre qu'il y a des localités où
la formation est tout à fait au point mort. Donc on devait faire de notre mieux pour que ATES aide ses enseignants, qui sont membres en quelque sorte de l'ATES, à avoir la formation requise. Parce que qu'ils soient formés ou pas, ils sont dans les classes. Donc ATES gagnerait à les aider à avoir une formation. Maintenant, quelques mots par rapport à l'accueil. Quelle impression donnez-vous par rapport à l'accueil au niveau de Fatick? Bon, moi je dirais que j'ai cru en Fatick. Parce que quand on était là dans le board pour décider de qui va organiser la convention, j'avais penché sur Fatick. Au moment où d'autres nous proposaient d'autres localités. Parce que tout simplement, ça coïncidait à une année électorale. Moi, je n'ai pas ces calculs. Si la convention était à Kédougou, sur le dispositif qu'on a mis aujourd'hui, on allait le mettre pour aller à Kédougou. Mais j'ai cru en Fatick parce que l'activité test de Fatick, c'était le séminaire national. La test Fatick l'avait réussi. Et quelqu'un qui réussit une telle activité peut bel et bien recevoir la convention. D'autant plus que nous avons un joyau aussi à Fatick, qui est là, le CRFP. Et personne ne peut dire qu'on n'a pas l'endroit idéal pour organiser cette convention. Je pense qu'en termes de local, on n'a jamais organisé une convention dans un local aussi aéré que le local que nous avons. Donc moi, j'ai dit chapeau à Fatick, la mobilisation était forte. Au niveau des chapters, au niveau de la région, mais je dirais plutôt bravo surtout de la manière dont ils ont accueilli tout le monde. J'ai été à Fatick il y a de cela 20 jours dans le cadre d'une mission que ATES avait commanditée pour voir le suivi des activités. J'avais dit dans mon rapport ce que j'ai vu à Fatick me laisse croire que Fatick va organiser la meilleure convention que ATES n'a jamais organisée. Et je suis en phase aujourd'hui avec ce que j'avais pensé il y a de cela 20 jours. Aujourd'hui, je pense que, et je le réitère, Fatick a relevé le défi, pour dire ça. Merci. Dernière question. Quel serait votre comportement à l'issue des élections après que vous serez heureux ou malheureux candidat? Non, moi je dirais que c'est comme toute élection, hein, il y aura toujours un vainqueur. Mais c'est ATES qui gagne dans tout ça. Si je suis bâti, je remercie celui qui a gagné les élections. Si je gagne, je demanderai à tout un chacun de continuer à travailler dans le bureau parce que nous sommes dans un bureau. On était tous ensemble dans le bureau. Hassan était vice-secrétaire, l'adjoint au secrétaire général. Il a travaillé avec moi pendant très longtemps. Nous entretenons de bonnes relations. Donc je pense que on gagnerait à continuer à travailler dans ce sens.